Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la guerre des clones. Un conflit qui a marqué l'histoire de la galaxie. On imagine souvent les Jedi en première ligne, affrontant des vagues infinies de droïdes. Mais derrière ces machines, il y avait des stratèges redoutables, des esprits brillants qui ont tenu tête à la République. Qui étaient ces généraux séparatistes? Quelle était leur plus grande victoire et leur chute? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Installez-vous bien, et c'est parti. Impossible de parler des généraux séparatistes sans commencer par Grievous. Ce cyborg, forgé par la guerre et entraîné par le comte Dooku, n'était pas seulement un combattant hors pair, il était une machine de destruction. Un stratège impitoyable qui ne laissait aucune chance à ses ennemis. Son style de combat était aussi brutal qu'efficace, alliant vitesse, puissance et imprévisibilité. Là où il apparaissait, les Jedi tombaient et les troupes républicaines perdaient tout espoir. Son coup le plus spectaculaire reste l'attaque sur Coruscant, où avec une précision redoutable, il s'infiltra jusqu'au cœur de la capitale et enleva le chancelier Palpatine, semant la panique à travers la galaxie et forçant les Jedi à se précipiter à son secours. Sur Hippori, il écrasa une escouade de Jedi d'élite, les traquant un par un, ne laissant que quelques survivants fuir marqués à jamais par l'horreur du combat. Il mena aussi un assaut sur Kamino, frappant directement la source de la grande armée de la République, tentant de briser le pouvoir de ses ennemis à la racine. Ses tactiques étaient simples mais redoutables. Il misait sur l'effet de surprise, frappait rapidement avec une violence extrême avant que l'ennemi ne puisse réagir. Il utilisait la peur comme une arme. Sa seule présence suffisait à briser les morales des troupes républicaines. Il ciblait en priorité les commandants et les Jedi, sachant que sans eux, les soldats clones seraient rapidement dépassés. Et malgré sa puissance, Grievous avait des failles. Son arrogance et sa soif de combat l'aveuglaient, le poussant à sous-estimer ses adversaires, notamment Obi-Wan Kenobi, qui finit par le vaincre sur Utapau. Son corps cybernétique, bien que terrifiant et extrêmement résistant, était aussi une faiblesse. Dépourvu d'organes vitaux, à l'exception de quelques restes de son ancien corps. Il était vulnérable aux attaques bien placées, et une seule ouverture suffisait à le mettre hors d'état de nuire. Grievous n'était pas qu'un simple général. Il était un symbole de la terreur séparatiste. Une machine de guerre programmée pour l'extermination des Jedi. Sans lui, la guerre des clones aurait pris un tout autre tournant. Sous son apparence d'araignée, Arch se cachait. L'un des plus brillants stratèges de la guerre spatiale, l'amiral Trench, n'avait pas seulement une grande expérience du combat, il avait joué avec la peur et la psychologie de ses adversaires, les poussant à commettre des erreurs fatales. Maître des blocus, il enfermait ses ennemis dans des pièges redoutables, les forçant à se jeter eux-mêmes dans la gueule du loup. Son chef-d'œuvre tactique fut le siège de Christophe VI, où il utilisa une barrière énergétique impénétrable pour bloquer l'avancée républicaine, obligeant Anakin Skywalker à risquer une attaque kamikaze pour le vaincre. Lors de la bataille Malastar Narrows, il harcela les forces républicaines avec des attaques éclairs, détruisant méthodiquement plusieurs flottes ennemies avant qu'elles ne puissent se réorganiser. Trench savait que la guerre ne se gagnait pas seulement par la force brute, mais par la dissuasion, manipulant ses adversaires pour qu'ils se battent selon ses règles. Il analysait chaque mouvement ennemi en temps réel, adaptait ses stratégies instantanément pour garder toujours un coup d'avance. Et même face à la mort, il refusa de disparaître. Après avoir survécu à son duel contre Anakin, il revint avec des améliorations cybernétiques, devenant encore plus dangereux. Pourtant, cette fois son intelligence ne suffit pas. Lors de la bataille finale sur Anax, il se heurta à nouveau à Skywalker, qui l'élimina définitivement. Dans l'ombre des grands noms de la guerre des clones, une tacticienne redoutable mena une campagne fulgurante contre la République. Severance Stan, guerrier Archie et stratège d'exception, n'était pas seulement une alliée précieuse pour Dooku, elle était l'une des rares à rivaliser avec les meilleurs généraux Jedi sur le terrain. Elle ne s'embarrassait pas de longues batailles. Elle frappait vite et fort, prenant des mondes clés en quelques jours grâce à sa vitesse d'exécution et son sens aigu de la tactique. Exploitant les failles internes de la République, elle semait le chaos avant même que des ennemis ne puissent réagir.
Là où elle passait, l'ordre s'effondrait. Les Jedi se retrouvaient dépassés par la précision et l'agilité de ses troupes. Mais même les meilleurs stratèges peuvent être traqués. Après une série d'affrontements épiques, elle fut finalement acculée par Mace Windu et Anakin Skywalker. Malgré son talent, elle ne put échapper à son destin et tomba, emportant avec elle l'un des plus brillants esprits militaires de la Confédération. Certains généraux se distinguent par leur victoire sur le champ de bataille, d'autres par leur innovation meurtrière. Lockdurt appartenait à la seconde catégorie. Moins connu que Grievous ou Trench, il était pourtant l'un des cerveaux les plus dangereux des séparatistes. Un visionnaire obsédé par la puissance destructrice de la technologie. Son chef-d'œuvre, le générateur de destruction moléculaire, était une arme terrifiante, capable d'anéantir toute forme de vie sans endommager les infrastructures. Une arme qui, selon lui, prouverait la supériorité de la technologie sur les Jedi et leurs méthodes dépassées. Mais ses ambitions furent stoppées net sur Marie-Dune. Trop sûr de lui, il sous-estima la résistance locale et l'intervention des Jedi. Son arme fut détruite avant même d'avoir pu démontrer toute son efficacité et lui-même fut capturé, réduisant à néant les espoirs de révolutionner la guerre. Si la guerre des clones fut aussi brutale, c'est en grande partie grâce aux avancées technologiques de la Technonion et à son chef, Wat Tambor. Plus qu'un simple industriel, il était un architecte de la guerre, fournissant aux séparatistes des armes et des vaisseaux capables de rivaliser avec la République. Son influence s'étendait bien au-delà des laboratoires. Il était l'un des rares chefs séparatistes à prendre directement part au combat, défendant personnellement Ryloth contre l'assaut républicain. Grâce à ses boucliers défensifs et à ses bombardements stratégiques, il tient tête aux forces clones et aux Jedi bien plus longtemps que prévu, forçant la République à un siège épuisant avant de finalement tomber. Mais comme tant d'autres leaders de la Confédération, son destin était déjà scellé. Lorsque la guerre toucha à sa fin, il trouva refuge sur Mustafar, pensant être protégé par l'ombre de Dark Sidious. Mais la trahison frappa sans avertissement. Dark Vador, exécuteur impitoyable de l'Empire naissant, va mettre à terme à son existence, effaçant d'un coup toute trace de son influence. Malgré leur intelligence et leur puissance militaire, tous ces généraux, stratèges et leaders séparatistes partageaient une faiblesse fatale. Ils n'étaient que des pions dans le plan de Dark Sidious. Dès les débuts, leur destin était scellé. Convaincus qu'ils luttaient pour renverser une république corrompue, ils ignoraient que leur maître secret était celui qui tirait les ficelles des deux camps, et qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de leur offrir la victoire. Lorsque l'Ordre 66 sonna, signant la chute des Jedi, les chefs de la Confédération des systèmes indépendants crurent encore à leur cause. Mais ce fut un mensonge de plus. Sur Mustafar, dans leur dernier refuge, ils attendaient des directives, persuadés que leur nouvelle ère était sur le point de commencer. Ce ne fut pas la paix qui vint frapper à leur porte, mais Dark Vador lui-même. Envoyé par son maître, il n'était plus Anakin Skywalker, le héros de la République. C'était désormais un guerrier impitoyable, chargé d'effacer toute trace du passé. L'abattoir de Mustafar devint leur tombeau. Un à un, les dirigeants séparatistes furent abattus sans pitié. Nulgun Ray, le vice-roi de la Fédération du Commerce, tenta de plaider pour sa vie, croyant naïvement que la loyauté serait récompensée. En guise de réponse, il reçut le sabre laser de Vador à travers son torse. Ailleurs, d'autres généraux et commandants séparatistes tombèrent, trahis par les clones ou éliminés par les forces impériaux naissantes. La Confédération, autrefois une menace capable d'ébranler la galaxie, fut effacée en une seule nuit. Bien que la Confédération a été annihilée, son impact ne disparut pas avec elle. Des années de guerre avaient affaibli la République, usé ses ressources et détruit la confiance du peuple envers ses institutions. Ces affaiblissements permirent à Palpatine de justifier la dissolution du Sénat et la proclamation de l'Empire, ce que les séparatistes n'avaient pas réussi à faire par la guerre. Dark Sidious l'avait accompli par la manipulation, la République n'existait plus. Certains survivants, autrefois alliés des séparatistes, continuèrent la lutte contre l'Empire, rejoignant ce qui deviendra plus tard l'Alliance rebelle. D'autres, comme le commandant Baki ou les vestiges de l'armée droïde, s'égarent dans la galaxie, cherchant une cause à défendre ou simplement un moyen de survivre. Au final, la guerre des clones n'avait jamais été une lutte pour la liberté ou la justice, mais un piège mortel tendu par un seul homme, et les séparatistes comme les Jedi en furent les victimes. Les séparatistes n'étaient pas simplement des antagonistes,
mais de véritables maîtres de la guerre. Chacun apporta sa vision unique du conflit. Derrière des légions de droïdes, il y avait des esprits brillants, des stratèges implacables et des combattants redoutables qui ont failli faire basculer la galaxie. Sans l'ordre Jedi, la République aurait-elle pu survivre face à une telle menace? L'Empire aurait-il vu le jour si ses généraux avaient triomphé? Et vous, lequel de ces chefs de guerre vous a le plus marqué? Partagez vos avis en commentaire, pensez à liker, vous abonner, et n'oublie pas. La force sera avec toi. Toujours.